Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Via Midol, Démol et Débat. C'est votre rendez-vous rugby sur Via Occitanie en partenariat avec le Midi Olympique. Et avec moi aujourd'hui Nicolas Hugo. Salut Nicolas. Bonjour Alizé, bienvenue. Au programme, notre invité de la semaine, il compte 27 sélections avec l'équipe de France, champion d'Europe et de France avec le Stade Toulousain, vainqueur du Grand Chelem avec les Bleus. Il vient surtout de disputer sa première Coupe du Monde sous le maillot tricolore. François Cos est notre invité. Bonjour François. Bonjour Alizé. On a vu que Fabien Galtier la semaine dernière a dit qu'il referait tout ce qu'il avait fait exactement de la même façon. Toi, je suppose que quand on perd un match, on revoit toutes les actions, on se dit peut-être que j'aurais dû faire ça. Ça a été difficile de dépasser ce cap et de se dire on a fait ce qu'il fallait. Ouais, c'est sûr que quand on perd, forcément, on cherche des réponses, on cherche à voir ce qui aurait pu être mieux fait. Mais bon, voilà, la déception était telle sur ce match-là que j'ai même pas revu le match parce que c'était compliqué. Et puis voilà, comme je l'ai dit, maintenant on est passé à autre chose, donc ça sert à rien de ressasser le passé, garder vraiment le positif de cette aventure humaine qui a été incroyable de par le groupe qu'on avait et de par la compétition qu'on a jouée avec toute cette atmosphère qu'il y avait autour. Donc voilà, je garde le positif de cette aventure-là et ce quart de finale, bon voilà, c'est une déception, mais voilà, maintenant elle est digérée et on peut avancer. Comment tu expliques du coup cette défaite en quart de finale? Tu disais que vous ne vous attendiez pas à forcément finir cette compétition aussitôt. Ouais, ben c'est particulier, on démarre bien le match, on score rapidement. Et pour moi, un des tournants, c'est l'action où on ne score pas sur l'interception de Ben Etzebeth. On doit passer à 14-0 et au final, 3 minutes après, on est à 7-7. Donc c'est un premier tournant du match. Et ouais, on n'a pas réussi à prendre le large et on connaît les facultés de l'équipe sud-africaine à jamais lâcher et à y croire jusqu'au bout. Et ça s'est vu en demi et en finale où ils l'emportent d'un point. Donc c'est ces petits détails qui ont tourné en notre défaveur sur le quart de finale, comme pour les Anglais et les All Blacks en suivant. Le 2 février prochain, ce sera le début du tournoi Destination 2024 entre la France et l'Irlande. Gros match quand même qui vous attend. Tous les deux, vous avez échoué en quart de finale. Ça va être une bonne entrée en matière. Oui, c'est sûr que ça va être une belle ouverture avec deux équipes qui ont peut-être une revanche à prendre un petit peu sur leur dernière sortie, donc forcément ça va être un match capital pour les deux équipes. On a la chance cette année de les recevoir, donc en plus à Marseille où on connaît l'ambiance de ce stade et la ferveur qu'il y a à chaque fois, donc ça peut aussi nous porter et ça va être un drôle de match. Ça va changer quelque chose pour vous, pour le groupe, voilà, l'absence d'Antoine sur le tournoi? Forcément, on aura Antoine, certainement Antoine en moins, voilà. Mais après, l'avantage du groupe qu'on a créé, c'est qu'on a quand même un vivier important avec Maxime, Baptiste, les deux Baptiste, pardon, et même les jeunes qui vont arriver derrière. Donc on a quand même du monde et c'est peut-être le bon moment aussi pour justement donner leur chance à ces mecs-là, parce que à chaque fois qu'ils ont eu à répondre présent derrière Antoine, ils l'ont fait. Donc là, ça sera pas sur blessure cette fois, mais vraiment par choix qu'ils auront leur chance et honnêtement, voilà, ça peut que leur faire du bien. C'est une discipline très particulière, le 7. Toi, on sait que tu en as fait et tu as joué avec France Développement. C'est facile. D'après toi, est-ce que Antoine va pouvoir physiquement, c'est quand même deux sports complètement différents. C'est vrai que le 7, physiquement, c'est compliqué, la répétition des efforts, même il y a 7 joueurs sur le terrain contre 15 avec nous, forcément il y a plus d'espace, mais il y a aussi des espaces qui ne sont pas en réalité. Enfin, c'est toute une science différente, une façon de jouer différente. Après, Antoine a les capacités physiques forcément pour performer, quel que soit le rugby proposé. Enfin, c'est quelqu'un qui a
des qualités exceptionnelles. Donc forcément, même du rugby à 20, à 2 ou tout seul, il serait bon. Donc ouais, ça va être un moyen pour lui de vivre une expérience incroyable avec des Jeux Olympiques. C'est quand même, quand on est sportif, c'est quelque chose d'incroyable. On n'a pas la chance de pouvoir le faire à 15. Qu'il aille le faire à 7, c'est top pour lui. On va revenir du coup quand même sur l'actualité du week-end. C'est le choc entre le Castres Olympique et le Stade Toulousain. François, c'est toujours un derby bouillonnant. Oui, forcément, c'est toujours les derbys, c'est toujours des matchs particuliers, et d'autant plus le nôtre. Et voilà, on se déplace à Castres après ce match de l'USAP où on a un peu de frustration sur au moins la fin de match. Donc voilà, il faudra qu'on montre notre visage sur ce match-là, parce que sinon ça peut faire vilain à l'arrivée. N'oubliez pas, vous pouvez revoir l'intégralité de cette émission sur viaoccitanie.tv, mais aussi sur rugbyrama.fr. On se retrouve mercredi prochain dans Via Midol, des molles et débats, votre rendez-vous rugby.